Mesdames et messieurs, bienvenue à ce séminaire Tout sur la poutine. Je suis David Baudouin, je suis ambassadeur du fromage canadien et je suis si emballé d'être ici avec vous pour partager des secrets avec vous, des secrets sur la poutine. La poutine, c'est un repas qui nous réconforte. Je ne veux pas le faire tout seul, je veux le faire avec quelqu'un qui est très spécial. Elle est une personne exceptionnelle, une bonne personne tout court. Elle est diététicienne et c'est excellent de pouvoir se relier avec les aliments et la nutrition. Anna, vous êtes avec nous ici. Bienvenue, Anna. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous. Bonjour, David. Je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis contente de préparer 3 recettes de poutine avec vous, avec les producteurs laitiers du Canada. Alors, comme vous avez dit, je suis diététicienne. Je travaille également avec les médias. J'adore que les gens s'intéressent aux aliments et les gens se demandent parfois qu'est-ce qu'une diététicienne fait dans une séance de cuisine sur la poutine. Savez-vous quoi? Je pense qu'il y a toutes sortes d'aliments qui peuvent être intégrés dans un régime alimentaire santé, mais avec modération. Alors, aujourd'hui, on va déguster de la poutine avec modération. Merci Maggie de l'avoir dit. Merci Anna, pardon. Anna, c'est vrai, vous avez raison. Pour avoir la nourriture la plus réconfortante du monde, vous savez que le Canada est reconnu pour la poutine à travers le monde. On veut le faire de la bonne façon. On veut faire une recette de poutine santé avec les meilleurs ingrédients, autrement dit, avec modération, et on veut déguster la meilleure poutine. Vous êtes prête? Je suis prête. Allons-y. Bien. Alors, j'ai commencé avec les fromages en grains. Et donc, ça fait partie de ma vie. Donc, on va avoir des grains de fromage dans toutes ces recettes de poutine. Je suis très, très content. Mais ces 3 éléments d'une poutine, les 3 ingrédients, c'est quoi? On aura besoin, bien entendu, de nos crottes de fromage, du fromage en grains, la sauce et les patates, les frites. Alors, parlez-moi un petit peu comment on peut choisir les patates parfaites pour les patates frites. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Et je sais que traditionnellement, c'est frit, des patates frites, mais si on n'a pas de friteuse, comment est-ce que l'on peut les faire cuire? Quelles sont les options? Tout à fait. Alors, on peut simplement aller au magasin, on peut acheter des patates frites au magasin, vous allez trouver celles que vous préférez. Je me souviens parfois des très grandes compagnies canadiennes. J'ai des amis à l'île du Prince-Édouard qui en font. C'est super. On peut les faire cuire au four, ajouter un peu d'huile, ajouter du sel, du poivre, les mettre au four. Voilà. Mais vous pouvez choisir votre pomme de terre, votre patate. C'est important. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai 4 patates. J'ai les patates blanches ici. Alors, ça, c'est souvent on utilise les patates blanches. Il y a les patates jaunes que l'on peut trouver également dans les magasins. Alors, vous avez la patate de type Rot-set. Vous pouvez sentir que la texture et la peau est différente. Alors, on a une peau très, très mince. Ici, un petit peu plus de peau. Et ici, la patate rouge que j'utilisais beaucoup parce que pour vous dire la vérité, selon les recommandations, ça ne dit pas qu'on doit utiliser tout ça parce que les patates rouges sont un petit peu plus cirées, comme on les appelle. C'est plus recommandé pour la dernière recette avec ces petits alors, c'est des patates qui sont grillées, qui sont cuites, mais quand vous le faites correctement, on peut faire de très belles frites avec des patates rouges également. Ça donne un petit peu plus de croustillant à l'extérieur. Et quand vous ajoutez la sauce, c'est un petit peu différent. Vous allez avoir un petit peu plus de sucre dans le goût. C'est encore très doux. On peut garder la peau parce que la peau est très mince et ça donne une belle douceur, un petit goût sucré pour ces patates frites. Et pour vous dire la vérité, autre chose que je fais quand je fais les frites, j'aimerais partager un secret avec vous tout de suite. Alors, pour mes frites, je les faire revenir un petit peu. En fait, je le fais même 2 fois, mais la première fois, en fait, je les fais blanchir, pardon, je les fais blanchir c'est avec à froid. Alors, comment je les fais? Je vais les faire cuire
et ça devient un tout petit peu doré à peine sur les frites. On les fait donc blanchir ou revenir un petit peu et ça fait cuire l'intérieur et c'est très, très beau à l'intérieur. Alors, euh, c'est quand même moelleux à l'intérieur, mais c'est un petit peu croustillant à l'extérieur. Et dès que je fais ça, je les enlève, je laisse refroidir, après les faire revenir jusqu'à ce que je suis après. La deuxième fois que je les fais revenir, la première fois, c'est à peu près à 360 degrés. Et ensuite, j'augmente la température, je le mets aussi chaud que possible et on va les amener jusqu'à la couleur parfaite. Je vous montre ici. Là, ça va être frit à la perfection. Regardez bien ça. Ça va être très beau et plus foncé. C'est un peu plus difficile avec les patates rouges. Si elles ne sont pas toutes pareilles, elles vont parfois atteindre cette couleur un peu plus rapidement. Bon, ça c'est super. Alors, on a déjà quelques minutes seulement de cette séance et déjà, vous nous avez donné des trucs très intéressants. Donc, on prépare les patates et j'aimerais vous poser une question sur la sauce à la poutine. Quel est votre secret pour avoir la sauce parfaite de poutine? Merci d'avoir posé la question. Oui, alors je vais commencer avec la première poutine. On fait 3 recettes de poutine aujourd'hui, n'oubliez pas. Et la première, c'est la recette classique. Alors, ça va être très bien de parler, bien entendu, de la sauce classique. La deuxième poutine, ça va être une poutine plus raffinée. Ça va être comme des petites boulettes au fromage. Et la troisième, ça va être avec une poutine sucrée avec un style de la cabane à sucre, donc au sirop d'érable. Alors maintenant, on va parler de la sauce de la poutine. Je vais vous montrer comment faire la sauce classique. Vous allez pouvoir le faire avec moi si vous voulez. Le premier, si vous êtes prête, oui. Le premier secret, c'est d'avoir suffisamment de fromage en grains pour mettre du fromage en grains juste ici. Premièrement, sur votre plat, là, vous allez avoir des petites crottes de saveur partout dans votre assiette, des grains de fromage très savoureux. Ça, c'est le secret pour débuter la recette de la poutine. Ensuite, on va mettre les frites directement par-dessus, comme ça. Et vous allez ensuite ajouter la sauce. Avant de mettre la sauce, j'aimerais vous dire un petit quelque chose. Vous pouvez facilement prendre la sauce, vous pouvez acheter de la sauce que vous allez reconstituer vous-même. Vous achetez un petit sachet et ça donne une sauce de poutine classique. Mais ce que vous pouvez faire également, ce que j'adore faire, c'est que quand j'ai des aliments pour la famille, si j'ai un poulet qui vient de mon producteur alimentaire voisin, si j'ai des produits locaux, je peux faire un bouillon avec du beurre et on peut mélanger tout ça et je peux commencer à faire ma sauce avec un vrai bouillon et ça donne tellement de saveur à votre sauce. Ça, c'est une meilleure sauce. Ça, c'est la première chose que j'aime faire par moi-même, mais parfois, on n'a pas le temps et on va acheter la sauce en poudre au magasin. C'est pré-mélangé et ça fonctionne bien. Mais parfois, on aime la préparer soi-même. Il y a un autre secret. Vous savez, quand vous faites avec des cornichons, pour certains cornichons, moi, j'adore prendre ce jus de cornichons et j'en ajoute. C'est un petit goût vinaigré qui va être ajouté à la sauce et ça donne quelque chose qui fonctionne très bien avec la poutine. Et vous pouvez ajouter un petit peu de ketchup si vous voulez aussi. Voilà, ça c'est un petit secret que je viens de vous partager. Excellent, très bien, merci. Alors, on est prêt? Oui. Maintenant, on va prendre les grains de fromage. C'est formidable quand c'est légèrement tiède et on va pouvoir rétablir le son squeak squeak, le petit grinchement. Et ce que je fais, je prends tout le fromage en grains que je vais mettre sur la poutine directement ici dans ma louche. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais m'assurer que les morceaux soient prêts. On va prendre des bons morceaux et on va prendre la sauce et je vais recouvrir le tout. On recouvre le fromage avec de la sauce. C'est très bon et c'est chaud. Vous savez pourquoi je fais ça? J'imagine que, est-ce que ça va ramollir un peu le fromage?
Est-ce que ça va ramollir le fromage? Ça va le préparer? Oui, ça réchauffe le fromage et ça devient ce que j'appelle le facteur squeak squeak maximal. Donc, c'est une préparation. Quand on a de la poutine, c'est pas aussi plaisant avec le fromage froid sur la poutine. Ici, on va réchauffer chaque grain de fromage et chaque grain de fromage aura de la sauce. Alors, voyez-vous, ça, c'est un secret. On place tout ça directement sur les frites et vous avez ces délicieux grains de fromage enrobés de sauce réchauffés. Voilà. Et là, moi, je suis type sauce, comme on dit, donc j'ajoute toujours davantage de sauce. J'adore la sauce. Et voilà, on y va généreusement pour la recette classique de la poutine. Maintenant, on a du fromage. Rappelez-vous qu'on avait mis également du fromage en grains en dessous, n'est-ce pas? Donc, ce que j'adore faire, c'est ceci. On va bouger de haut en bas et donc la sauce va pénétrer à travers toutes les frites jusqu'en bas, jusque tout en bas. Excellent truc. Ah oui, ça c'est formidable. Oui, on va regarder de quoi ça a l'air. Regardez. Voici la recette classique de poutine. Ça a l'air délicieux. Regardez bien. Oui. Alors, et comment ça va de votre côté? Oui. Regardez ça. Voilà ce que j'ai fait et ça me donne faim. Ouais. Excellent. Très bien. On est prêt. On va aller vers la deuxième recette de poutine. Oui, je suis prête. Dites-nous quelle est la deuxième recette de poutine. Oui. Anna, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous dire que la recette classique, c'est classique. Les gens vont dire, on ne peut jamais manquer la recette classique de la poutine. C'est vrai, on peut changer la sauce pour rendre ça plus intéressant. On peut ajouter d'autres ingrédients par-dessus. C'est une tradition dans ma famille à Noël de faire de la poutine de Noël, par exemple. On peut ajouter de la couleur avec certains légumes. On va ajouter ça par-dessus la recette classique. Mais maintenant, si on veut une poutine plus raffinée, quelque chose qui va être un petit peu plus gastronomique pour les restaurants, et ça va quand même être les mêmes ingrédients, mais nous allons nous assurer d'atteindre un niveau supérieur. Et quand on parle ici là, de créer des dumplings ou des petites boulettes, regardez ça. Voici le résultat final de ces boulettes à base de poutine. On va appeler ça des dumplings ou parfois des petites quenelles. Bon, alors vous êtes prête? Oui. J'ai une question. Je sais que on veut créer ces boulettes. On va les tremper dans une panure à la bière. Alors, pourquoi une panure à la bière? Pourquoi mélanger la bière et le fromage? Le fromage et la bière, ça s'agence encore mieux que le fromage et le vin. Alors, ça fonctionne très bien avec la bière et ça ramène le goût de l'effervescence de la bière. Voilà pourquoi j'ai voulu créer cela. Et quand vous faites cette panure, vous avez la bière. Cela fait en sorte que votre panure va être plus légère. Ça fonctionne très bien. Et la panure va être là pour ajouter un petit peu de texture. N'oublions pas que nous sommes des gastronomes. Nous sommes des personnes qui mangeons 3 fois par jour. On a des collations. Donc, on veut pouvoir déguster, avoir des saveurs et des textures. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis tout à fait d'accord. J'adore ça. J'adore ce mot. On est des mangeurs professionnels, on est des gastronomes professionnels, des gourmets. C'est vrai. Alors, ce que nous allons faire, on va s'assurer d'y aller. Alors, vous voyez comment je me prépare. C'est devant vous. J'ai préparé de la purée avec du fromage boursin. Pourquoi? Le fromage boursin est extrêmement crémeux. Je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup d'autres ingrédients sur les patates parce que j'ai le fromage, j'ai la crème du fromage et j'ai la purée. Alors, ici, vous avez les pommes de terre en purée et j'ai des grains de fromage que j'ai découpés en tout petits morceaux. Et je vais créer une boule avec à la fois les pommes de terre pilées et avec les grains de fromage. Parce que
Pour moi, on ne peut qu'ajouter et ajouter du fromage et ça va créer une petite boule qui va être plus consistante lorsque vous allez la faire frire. Voilà, excellent. Alors, vous êtes en train de faire votre petite boule, vous aussi? Oui? Excellent. Super. Alors, ici, j'ai ma petite boule de fromage avec de la purée. C'est très important de prendre cette boule de fromage et vous la trempez dans de la farine avant de faire la panure. Donc, la farine va coller tout autour et ça va bien frire. Donc, on ajoute un petit peu de farine autour de la boule de poutine. Alors, vous allez peut-être vous salir un petit peu, mais l'important, c'est de vous mettre de la bonne musique, de faire en sorte que les membres de votre famille se joignent à vous. Si vous avez des enfants, on va s'amuser ensemble. On va peut-être se salir les mains un tout petit peu, mais c'est tellement intéressant de le faire en famille. Ça fait partie du plaisir. Tout à fait. Alors maintenant, je trempe la boule dans ici la panure avec de la bière. Ça, c'est la touche finale pour lui donner cet effet croustillant. On va mettre ça dans la panure finale, c'est-à-dire les petits morceaux de pain. Donc, à la fin, on trempe le tout dans des petits morceaux de pain. Ça, c'est la panure finale et ça va donner un croustillant. C'est la touche finale et on aura un fromage délicieux, un fromage qui fait squeak squeak avec la purée, avec la panure et ça devient les boules de poutine. Excellent, regardez ça. Bon travail. Oui, je fais tout ce que je peux, je fais tout ce que je peux, je suis votre recette et je m'amuse. Ça fait partie de notre activité. Très bien. Alors, j'ai ma petite boulette ou mon petit dumpling et je m'essuie les doigts. Ce qui est très important, assurez-vous de toujours garder vos mains très propres avant de débuter. Je me suis lavé les mains. J'ai vu que vous avez fait la même chose. Vous vous êtes lavé les mains. C'est très important. Quand on va toucher le fromage, on veut être propre. C'est l'un des C importants. Clean, cold, covered. En français, propre, froid et couvert. Alors, pour les boules de fromage, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ces boules. Vous pouvez, Anna et tous ceux qui participent à cette séance, vous pouvez prendre la sauce que vous avez prise de la poutine classique. Vous pouvez la raffiner en ajoutant un petit peu de sauce barbecue ou votre relish préféré, par exemple. Ça, c'est une très belle combinaison que l'on peut ajouter pour raffiner la sauce que vous avez déjà préparée. On ne repart pas à zéro. C'est très simple et vous allez obtenir une nouvelle sauce. La sauce barbecue, c'est celle que j'utilise très souvent. J'adore la sauce barbecue. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Bien, alors, j'ai une question. Avant d'ajouter la sauce, on a une question. Quelqu'un veut savoir, est-ce que l'on va utiliser des morceaux de fromage blanc ou orange, parce qu'il y a du fromage orange aussi. Bonne question. Eh bien, en vérité, je ne sais pas si vous préférez ça. Alors, est-ce que vous préférez le fromage orange ou vous préférez le fromage blanc? Je pense que je préfère le fromage blanc. Alors, pour les grains de fromage, avec les expériences de poutine que j'ai dégustées, le classique, c'est le fromage blanc, n'est-ce pas? Oui, bon, c'était pour l'Halloween, je suggérerais le grain de fromage de couleur orange pour l'Halloween. Mais en vérité, le lait, c'est blanc. Donc, alors voilà un petit aperçu. Voici le secret. Vous saviez ça qu'au Canada, on a des vaches blanches pour le fromage blanc, des vaches oranges pour le fromage orange et des vaches chocolatées pour ce qui est de la couleur du chocolat, du lait au chocolat. Bien entendu, c'est une petite blague, mais si vous ajoutez une couleur qui est ajoutée qui s'appelle anatose, ça vient d'une fève. Ça, c'est de la couleur qui est ajoutée, extraite à partir d'un élément naturel et ça n'a pas de couleur. Alors, ça, c'est à votre choix, mais si vous préférez blanc ou orange, ça va. La couleur n'ajoute pas de saveur. Ça, c'est le point important. La couleur ne doit pas ajouter de saveur. Merci d'avoir posé la question. Excellente question.
Vous êtes prêts? Je vais ajouter maintenant de la sauce sur les boulettes, comme ça, et on va voir, comme ça. À nouveau, ici, vous avez une très bonne sauce maison. Et comme vous avez vu, j'ai ajouté de la laitue iceberg sur l'assiette parce que j'adore ce qui vient avec cette dégustation. Ça donne un petit peu de croustillant aussi. C'est un légume, une laitue croustillante. Et vous pouvez ajouter également euh, des germinations. Alors moi, j'adore les germinations, j'en ai ajouté. Et on peut ajouter d'autres ingrédients verts. Et vous pouvez ajouter une petite touche par-dessus. Vous pouvez ajouter ces petits morceaux de verdure. Alors, vous mettez les verdures de votre choix. Ah oui, j'aimerais vous dire que tout de suite, moi, je commence à manger avec les yeux. Une partie de ces recettes, c'est de regarder, d'observer. Je pense que là, on est en train de réussir ce point. Tout à fait. C'est si important, l'aspect, la vision, c'est très important. Vous savez que nous sommes si occupés maintenant dans notre vie, en tout cas dans mon monde et pour la vie de tellement de gens. La vie passe tellement vite quand on prend le temps de s'asseoir et de déguster un repas. On prend le temps de regarder, on salive avant de déguster. Alors, peu importe si c'est l'aliment le plus santé ou un petit peu moins santé, déjà, quand vous vous sentez bien, déjà, c'est un événement spécial. Moi, je ne suis pas parfait, mais de temps en temps, j'aime manger une poutine et je me sens bien. Parfois, on aime juste se sentir bien. Je suis tout à fait d'accord. De temps en temps, il faut avoir un petit quelque chose qui va nourrir notre âme aussi, pas seulement notre corps. Et ça fait partie de la santé, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez raison. Oui, on peut se gâter. Surtout, actuellement, on a besoin de ça. Un petit peu de musique, on s'amuse et on va faire des aliments qui goûtent très bon. Et on peut manger une poutine parfois pour déguster, pour s'amuser. Oui, bien. Une autre question est arrivée. Comment est-ce que l'on fait les grains de fromage? Et moi, j'aimerais savoir où peut-on obtenir le meilleur fromage? Excellente question. Alors, laissez-moi vous dire, les grains de fromage, fromage en grains, ce que j'ai ici, ça vient de Armstrong, Colombie-Britannique. C'est local. J'habite tout près de là. Alors, regardez ça. En français, on dit cheese sturds, mais en tout cas, c'est juste une petite blague. Mais regardez ça, c'est fait de cheddar, fromage cheddar. Et le cheddar, croyez-le ou non, c'est l'un des fromages les plus difficiles à faire. C'est juste qu'on en a tellement qu'on oublie ce fait. Mais ça prend à peu près 8 heures, toute une journée complète pour faire du cheddar. Et on va utiliser 100 litres de lait. À la fin, on va avoir 10 kilogrammes de fromage. Alors, on en aura 10 fois moins. Donc, c'est du lait concentré. Vous savez que le lait est très nutritif. Au Canada, on est si chanceux parce que nous avons une qualité extraordinaire de lait. Bien. Alors, pour répondre à votre question, ici, on a un aperçu de la fabrication. Alors, ces grains de fromage viennent toujours du lait. On ajoute du coagulant et on va avoir un effet de séparation avec la température. On va séparer certains ingrédients et on va avoir également, euh, euh, on va avoir également un- certains ingrédients du lait qui vont se séparer. Et bien entendu, dans le fromage, il y a de la protéine que l'on pourra utiliser à d'autres fins. Mais quand on va fabriquer le cheddar, à la fin, on va avoir comme de grands blocs de fromage. On va les couper et on va ajouter du sel, ce qui va également empêcher l'augmentation de l'acidité pour qu'on puisse le manger. Et si on les fait cuire, ça va changer un petit peu d'apparence, mais frais, c'est l'important. L'important, c'est que ce soit frais. Donc, on va prendre ensuite ces grains de fromage, on va les compresser ensemble sans faire des blocs. Et voilà comment on fait ces grains de fromage. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Tout à fait. Wow, je suis tellement contente d'être ici.
et j'apprends beaucoup de votre part. C'est parfait. Excellent. Et où est-ce que l'on trouve les meilleurs crottes de fromage, le meilleur fromage en grains? J'ai la réponse pour vous tous. Les meilleurs, le meilleur fromage en grains provient de où vous êtes situé. Alors, le meilleur fromage en grains est local. À nouveau, moi, j'ai grandi à la ville de Québec. Laissez-moi vous dire que dans chaque, euh, dans chaque petite ville, dans chaque banlieue, on a toujours le meilleur fromage en grains qui vient toujours de l'usine locale. Et c'est la réponse. Peu importe où vous êtes, le meilleur fromage en grains, ça vient euh, de votre localité parce qu'il faut que ce soit frais et vous allez avoir l'effet squish-squick. Et en fait, vous savez que on peut prendre des grains qui sont un petit peu plus âgés et on peut les raviver, comme on dit. Alors, si vous prenez votre fromage en grains qui a une semaine dans votre réfrigérateur, vous allez avoir perdu un petit peu du son squick squick. Et vous savez, vous pouvez les faire fondre, vous pouvez ajouter un petit peu d'humidité. Quand c'est frais, ça ne fond pas facilement. Âgé, ça fond plus facilement. Le truc, c'est que de mettre ça dans un bol. Si vous avez un micro-ondes, on les met dans un bol 15 secondes maximum. Dépendamment de la quantité, ça va raviver l'effet squeak-squeak. Mais faites attention, parce que si vous laissez ça trop longtemps dans le four micro-ondes, vous pourriez vous retrouver avec toute une masse, une seule masse de fromage. Faites attention. Autre chose, vous les mettez dans un petit sac Ziploc ou un sac bien scellé, vous mettez ça dans l'eau chaude et juste quelques minutes, ça va raviver le fromage ou vous pouvez également les mettre dans votre soupe ou au-dessus d'une pizza pendant qu'elle est chaude. Ça va réchauffer le fromage et ça va raviver le fromage en grains. C'est excellent tout ça. Je pense que nous avons parfois les meilleures intentions, on achète les ingrédients pour la recette, mais parfois, on oublie ces petits détails. C'est bien de raviver l'effet du fromage en grains frais. Et c'est excellent. Oui, tout à fait. Et ça devient plus comme cheddar doux. Vous allez voir, ça va changer avec le temps. Ça va devenir comme un cheddar régulier avec le temps. Bon, alors tout ça, ça m'enthousiaste. Regardez ces deux assiettes. L'allure est déjà superbe. Et voici, regardez mes boulettes de fromage. Je pense que vous allez pouvoir bien tout ça et vous allez voir à quel point ça a l'air délicieux, ces boulettes de fromage avec panure. Alors, il y a toute ma famille qui attend pour dévorer ces deux plats. J'ai une autre question pour vous. Je suis curieuse. Je sais que la poutine, c'est un plat signature canadien. Mais quelle est l'histoire de la poutine? D'où ça vient? Quelle est son origine? Comment ça a été créé, la poutine? Eh bien, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas trop élaborer parce qu'il y a des gens qui disent que c'est eux qui ont inventé la poutine. D'autres vont dire non, non, c'est moi qui ai inventé la poutine. Alors, il y en a qui veulent breveter, ils vont dire c'est moi qui l'ai créé. Mais il y a d'autres restaurants. Sans eux, sans les restaurants, la poutine n'aurait pas été connue. Parce que je me rappelle que là où j'habitais, ils donnaient des échantillons de poutine pour que les gens découvrent la poutine. Alors, ça a débuté il y a longtemps. Il y a quelqu'un qui a mélangé ces trois ingrédients, des frites avec des fromages en grains, du fromage en grains. Ensuite, c'est allé vers quelqu'un qui faisait de la sauce, qui a ajouté la sauce et c'est devenu la poutine moderne. Finalement, tous les restaurants qui ont rendu cela populaire et quand vous dégustez une très bonne poutine, vous comprenez, oh mon Dieu, quand c'est bien fait, c'est tellement délicieux. Et quand on va créer un événement de dégustation, tout le monde est content et vous allez voir que les gens vont apprécier. Excellent, excellent. Une autre question est arrivée avant d'aller vers la troisième recette de poutine. Quelle est la marque de fromage en grains que vous utilisez en Ontario? Ah, excellente question. Et ça m'amène à dire à tout le monde,
que vous allez recevoir un courriel la semaine prochaine après cet événement et vous allez pouvoir regarder, bien entendu, mais vous allez avoir sur le site Web des producteurs laitiers du Canada, sur la page Web, vous allez voir, et c'est déjà là, vous allez voir la liste de tous les fromages en grains, toutes les marques avec la vache bleue. Ma recommandation, si vous êtes en Ontario, n'utilisez pas ce que j'ai utilisé. Achetez votre fromage en grains local. Vous allez avoir ce qu'il y a de plus frais. Mais j'aimerais vous dire que il y a d'excellents fromages en grains à travers tout le Canada. Alors, cherchez cette étiquette de la vache bleue. Vous allez savoir que ça vient des producteurs locaux. Vous allez les appuyer et vous allez savoir que vous avez l'une des meilleures qualités de lait du monde entier et ça va être transformé en excellent fromage, fromage en grains. Wow, vous avez raison. Nous avons tellement de producteurs laitiers extraordinaires au Canada qui donnent du lait et du fromage en grains de qualité. C'est excellent. J'adore ça quand vous dites que le meilleur fromage en grains, ça vient de votre localité. Et je suis d'accord avec ça. Totalement. Et vous savez comment améliorer le goût du fromage en grains, c'est un petit peu plus âgé. Et si vous achetez un sac de fromage en grains, c'est pas correct. Achetez-en deux, pas un. Vous en achetez un pour aujourd'hui, un pour demain. Ah oui, d'accord. Oui, oui, parce que demain, vous allez en vouloir encore. Très bien. Est-ce que vous êtes prête? Nous allons aller maintenant à notre poutine déjeuner à l'érable. Ah oui, je suis tellement emballé, j'ai très hâte. Alors oui, là, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Très bien. Vous savez quoi? C'est une si bonne combinaison. De plus, ce que vous allez voir après ceci, la semaine prochaine, quand vous allez recevoir votre courriel, vous aurez accès à toutes ces recettes pour faire les sauces que nous avons préparées aujourd'hui. Vous allez pouvoir le préparer chez vous. Vous allez recevoir le courriel et c'est disponible sur le site web des producteurs laitiers du Canada pour voir les recettes. Très bien. Alors, les patates rissolées, vous en avez? Oui, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. Je pense que vous avez vos propres patates rissolées. Moi, j'ai fait griller ces patates. Regardez le résultat des patates rissolées. Je pense que ça va être délicieux. Bien. Alors, ça, c'est excellent. J'adore entendre cela, mais j'aimerais savoir quelle patate vous avez choisi. Quel genre de patate? Pour toutes mes recettes, j'ai un grand sac et j'utilise les patates rouges. Et alors, tout ça, c'est délicieux, peu importe les pommes de terre que l'on choisit, c'est toujours délicieux. Oui, j'aime bien entendre cela. Avec les patates rouges, ça garde la forme. Regardez, c'est excellent. Quand vous les faites rôtir, quand vous les faites frire, euh, ces patates gardent la forme, ne vont pas se transformer en quelque chose d'informe. Mais j'adore également le fait que vous pouvez râper les patates et ça peut donner des résultats fantastiques si vous faites râper les patates. C'est ce que vous avez fait. Oui, excellent. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, je vais préparer la dernière recette de poutine devant vos yeux. Vous allez pouvoir faire la même chose, n'est-ce pas, à la maison? Oui, c'est ce que je vais faire. Ici, j'ai mes patates rouges qui ont été grillées et vous pouvez également faire quelque chose qui fonctionne bien parce que, étant donné que vous avez l'état intermédiaire entre l'amidon et entre l'autre consistante un petit peu plus cirée, comme on l'appelle, avec ces patates. Alors, moi, j'adore quand vous avez les patates qui sont un peu plus chaudes. Là, vous allez pouvoir mélanger et mettre le fromage directement dessus. Comme vous le savez, pour le fromage en grains, quand vous réchauffez ça un peu, vous allez avoir la texture parfaite qui fait squick squick. Alors moi, je mélange cela avec les patates réchauffées et ce que j'ai fait, j'ai préparé des saucisses de déjeuner. Alors je prends ces saucisses et j'ajoute le tout par-dessus. Ainsi, pour chaque bouchée, je vais avoir un mélange
de fromage en grains et de saucisses pour chaque bouchée. C'est pas terminé. Maintenant, nous allons avoir quelque chose qui va être délicieux, mais on va le préparer pour le déjeuner. Déjeuner, ça veut dire quoi? Je pense qu'on aura besoin d'œufs. Oui, on va ajouter des œufs. Alors, je vais ajouter, ce que j'aime bien faire, c'est que moi, je fais des œufs tournés et j'ai le jaune d'œuf qui va se répandre partout sur la poutine. Alors, voici, c'est là. J'ai recouvert le tout avec des œufs. Et maintenant, parce que j'aime ça, je vais ajouter un petit peu plus de fromage. On peut toujours ajouter du fromage, n'oubliez pas ça. On en ajoute un mélange d'œufs et de fromage. C'est un excellent apport en calcium. Oui, ça c'est vrai. Oui, et ça va très bien avec le fromage. Oui, bien. Et maintenant, j'ai ceci. Qu'est-ce qu'il manque? Bien. Je pense qu'on doit ajouter un petit peu de couleur, de la sauce. Il ne faut pas oublier la sauce. C'est vrai. Alors, on va s'occuper de la sauce. Dans ce cas-ci, ah oui, c'est quelque chose qui est super. Moi, j'en ajoute à ma recette. C'est à votre choix. Moi, j'ai préparé la sauce. J'ai ajouté du lait. Alors, j'ai créé une sauce béchamel et ce que j'ai ajouté, c'est un tout petit pot de whisky à l'érable. On appelle ça le sortilège et c'est délicieux. Vous en ajoutez un tout petit peu à votre mélange. Alors, si vous êtes préoccupé pour vos enfants, l'alcool s'évapore durant la cuisson. Sinon, vous pouvez ajouter simplement du sirop d'érable normal, sans alcool, et c'est fantastique. Mais moi, j'adore ajouter un petit peu de différence. J'aime être original. Et donc, j'ajoute ça par-dessus. Et j'ajoute un petit peu également de la moutarde à l'érable. Et ça donne quelque chose de spécial. Et c'est si délicieux. Donc, j'ajoute ici la moutarde à l'érable. Regardez-moi ça. Et on recouvre le tout. Là, vous nous donnez toutes sortes de possibilités, n'est-ce pas? Et on va pouvoir adapter selon notre goût. Oui, donc on peut faire des expériences, on peut faire des essais, on peut expérimenter. Oui, voilà comment les chefs deviennent les meilleurs chefs. Et vous êtes le meilleur chef de votre foyer. Alors faites des essais et vous allez voir, cela va créer des poutines délicieuses. Alors, pour le déjeuner, pour mes enfants, quand je leur ai fait goûter, ils ont aimé ça tellement que maintenant, ils en redemandent pour le dîner et pour le souper et pour le déjeuner le lendemain. Mais j'ajoute toujours ma petite touche de verdure. Alors, des petits oignons verts ici ou des petites échalotes. Vous allez voir, la verdure, ça donne de la couleur, mais également de la saveur. Et j'adore ajouter un tout petit peu de basilic. C'est simplement formidable quand on goûte à ça. Et moi, j'adore j'adore les herbes fraîches. Alors, j'avais ajouté tout ça. On va ajouter un petit peu d'autres verdures. Et quand on va manger tout cela, on va pouvoir déguster le tout. Ah oui, les herbes fraîches, ça améliore toujours une recette et on n'a pas besoin d'en ajouter beaucoup. Exactement. Et vous avez également les germinations. Quand vous avez des aliments qui sont frais et vous ajoutez un petit peu de verre croustillant, regardez-moi le résultat. C'est merveilleux. Regardez le mien. Ah oui, regardez la mienne, c'est super, j'adore ça. Ouais, c'est excellent de pouvoir partager ce plat délicieux avec vous, mesdames et messieurs, avec vous, Anna. Je suis tellement contente que vous soyez ici pour parler de ces recettes. C'est de la poutine. Et la poutine, c'est à la base délicieux. Mais on n'a pas besoin de faire frire tout le temps. On peut simplement faire cuire. Et je pense que tout ça, c'est délicieux. Parfois, la poutine n'est pas reconnue à sa juste valeur. Quand on ajoute du fromage de bonne qualité, qui est très nutritif, je pense que quand on en mange en modération, c'est quelque chose de formidable. Je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, parfois, euh,
Les pommes de terre n'ont pas la réputation qu'elles méritent. C'est la même chose pour le fromage. Dans le fromage, il y a des protéines, il y a toutes sortes de nutriments. Quand on ajoute des légumes en plus ou de la verdure, ça devient un repas complet. Tout à fait, un repas complet. Et vous avez dit qu'on peut mettre les patates au four si l'on veut. Est-ce que l'on peut ajouter également un four à convection? Tout à fait. Oui, vous avez le four à convection, vous avez un four ordinaire. Vous pouvez préparer vos frites et votre patate comme vous le voulez. L'inspiration, on le voit maintenant, c'est de dire, on n'a pas besoin de garder toujours la petite boîte carrée en disant c'est toujours la même recette de poutine. Alors, dégustez, découvrez, soyez créatifs, ajoutez de la saveur. Voilà de quoi en retourne la vie et la joie de vivre. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, votre four à convection ou un autre type de cuisson. On peut faire cuire avec de l'huile. Il y a plusieurs types d'huile également. On peut le faire de tellement de façons possibles pour que ce soit adapté selon votre choix. Aujourd'hui, j'ai ajouté du basilic. Oui, j'adore ça. On peut ajouter notre petite touche à la maison. On le prépare comme on veut. C'est excellent. Oui. Et maintenant, je vais euh, présenter ça en avant pour que tout le monde puisse voir le résultat. Ça, c'est la poutine déjeuner, juste ici devant vos yeux et c'est délicieux. Alors, vous avez un petit peu de saveur sucrée, mais également vous avez le sirop d'érable qui, vous allez voir que dans chaque bouchée, vous allez avoir le mélange de sirop d'érable, de fromage, de verdure, etc. Chaque bouchée va être délicieuse jusqu'à la fin. Et là, vous allez dire, c'est terminé, mais je suis prêt pour la journée. C'est un bon départ. Exactement. C'est un bon départ pour la journée. Prochaine question. Est-ce que l'on peut congeler? Est-ce que l'on peut congeler le fromage en grains? Excellente question. Le fromage, quand vous congelez le fromage, le goût va être exactement le même. Cependant, ce qui se passe quand on congèle le fromage, c'est que la texture va changer. Alors, si vous avez un grand morceau de cheddar, gardez-le aussi grand que possible. Il va vieillir mieux, surtout s'il n'y a pas beaucoup d'humidité. Alors, pour le fromage en grains, si c'est frais, achetez-en plus et congelez le reste et vous allez en sortir selon votre besoin. Vous allez toujours avoir du fromage en grains prêt pour votre prochaine recette de poutine ou vous mettez ça dans la soupe. Avant, mes enfants mettaient des glaçons dans la soupe, c'était trop chaud. Maintenant, ils mettent du fromage en grains congelé, ça refroidit la soupe et vous avez une texture parfaite. J'adore cette idée. Et avec le fromage en grains, on l'a dit plus tôt, pour les autres webinaires, c'est assez versatile. On peut utiliser le fromage en grains pour toutes sortes de repas. On peut le mettre dans la soupe. Et pourquoi pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous savez quoi? On peut en fait prendre un petit peu de sirop d'érable et on peut euh, mettre les grains de fromage dans le sirop d'érable. Alors, vous savez, chez moi, on avait des érables et ils commençaient à couler et on prenait des chaudières et là, un jour, j'ai lancé mon sac de fromage en grains dedans et ça a la consistance parfaite qui fait squick squick. Alors, tout ça, c'est délicieux. Oui, il faudrait essayer ça. Le mélange fromage en grains et érable, produit de l'érable, c'est délicieux. Alors, nous avons 3 recettes de poutine. J'espère que tout le monde est emballé d'essayer ces recettes. Et je sais, Anna, que vous allez essayer également ces recettes. Vous allez les déguster. J'espère que vous allez avoir des gens qui vous aideront à manger tout ça. Oui, on a beaucoup, il y en a beaucoup ici. Alors, mon fiancé est à l'étage d'en haut. Je pense qu'il a hâte de venir déguster toutes ces options, tous ces choix. Alors, il attend et il a faim. Super. En plus, la senteur, je sais que ça sent très bon quand on prépare le tout. Oui, tellement, c'est tellement. Alors,
Tout ça fait partie de la dégustation avec tous les sens. Prenez votre temps, partagez avec les gens que vous aimez et sentez-vous bien. On se sent bien quand on a un bon repas. Ça fait partie du message. Et ensuite, on veut également d'appuyer nos producteurs locaux. On peut acheter des produits laitiers canadiens. Regardez cette affiche de la vache bleue, cherchez-la. Et maintenant, vous avez la liste disponible dans la page web des producteurs laitiers du Canada, pardon, et vous avez la liste de tous les producteurs locaux. Et si on peut appuyer les producteurs locaux canadiens. Il nous reste seulement quelques minutes. Alors, si les gens veulent poser des questions, c'est le temps de poser des questions. Nous sommes arrivés à la séance de questions. J'ai vu que les gens ont déjà commencé à envoyer des questions durant la recette, mais si vous avez d'autres questions, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a une autre question sur la poutine, sur un sujet qu'on n'a pas encore touché? Savez-vous quoi? J'aimerais savoir, vous avez déjà parlé de la soupe, on a parlé de salade. On veut toujours être créatif à la cuisine. J'aimerais savoir comment on peut utiliser également le fromage en grains dans nos recettes. Je sais que vous avez toutes sortes d'idées pour le fromage en grains. C'est vrai. Vous savez, ce qui fonctionne très bien avec le fromage en grains, c'est le vinaigre balsamique ou la réduction de balsamique. Si vous avez de la salade, si vous reste du fromage en grains, vous pouvez simplement les mettre dans la salade. Vous avez un mélange de verdure, vous ajoutez le fromage en grains, vous pouvez les réchauffer comme je l'ai montré au tout début pour avoir la consistance de squick squick parfaite et on peut les servir sur la salade et c'est délicieux comme ça. Autre chose, c'est que parfois, on est un petit peu pris à la maison maintenant, n'est-ce pas? Ce que l'on fait, c'est la période de la cabane à sucre. À la maison, vous voulez avoir quelque chose de différent, pensez à ces fromages en grains et mettez ça, euh, réchauffez ça dans une poêle, ça va fondre dans une poêle qui est très chaude, ça va fondre et ça va devenir comme des biscuits de fromage. Vous pouvez les retourner et vous allez voir que c'est doré et on peut servir cela comme des biscuits de fromage ou comme des croustilles de fromage. Ça fonctionne très bien avec le fromage en grains. Il y a un autre truc, vous savez que Pâques approche, la fin de semaine prochaine, ça va être Pâques. Alors, vous pouvez trouver du qualité locale de qualité, vous le faites fondre et vous allez pouvoir faire de la fondue au fromage, fondue au chocolat, pardon, avec du fromage en grains. Essayez ça, c'est délicieux, c'est sucré salé avec ce goût laitier, c'est délicieux. Devinez quoi? Les enfants vont adorer ça. Vous avez des fruits, du chocolat et du fromage en grains. Et on parle ici à Anna. Alors, je vous donne des idées, toutes sortes d'aliments qui sont bons pour le corps, mais également pour l'âme. Exactement. Alors, quand on parle de fromage et de chocolat, j'ai une question intéressante ici. Est-ce que l'on peut mettre du fromage en grains dans le chocolat chaud? Clairement, clairement oui. Alors moi, je suis enchanté de cette question. L'année passée, j'avais des émissions partout à travers le Canada. Et c'est exactement ce que je faisais en direct. J'ajoutais du fromage en grains dans le chocolat chaud, j'ajoutais des morceaux de fromage dans le café. Vous pouvez, et je le recommande fortement, ajouter ça. Vous allez voir, ça va raviver votre fromage en grains et c'est délicieux ensemble. Ça fait en sorte que les grains reviennent à la vie. Vous allez trouver la consistance qui fait squick squick parfaite. Si c'est frais, ça ne va pas fondre dans le chocolat chaud. Vous le buvez et à la fin, tadam! C'est magique. Les grains de fromage sont là tout au fond et vous dégustez tout ça. J'adore ça. Ce mélange sucré-salé, j'adore ça. Alors, il va falloir que j'essaie cette idée. Alors, une autre question est arrivée. On revient à la sauce pour la poutine. Est-ce que c'est mieux
d'utiliser de la sauce à base de poulet ou à base de bœuf? Excellente question. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser euh, l'une ou l'autre. À l'époque, moi, j'avais commencé à créer ma propre sauce avec du bouillon de porc à l'époque. Alors, on peut utiliser euh, n'importe quel bouillon. On peut utiliser également un bouillon végétarien si vous voulez. Ce que j'adore, ma préférence avec le poulet frais, j'adore ça. Et j'adore également un mélange de deux bouillons. Je vais trouver du bouillon au bœuf avec une couleur plus foncée, naturellement, avec le bouillon au poulet qui est plus doux et ça se combine très bien ensemble. J'aime utiliser les deux bouillons ensemble quand je crée ma propre sauce. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Oui, c'est bien d'entendre cela. C'est le thème commun ici. C'est le thème. On peut utiliser les ingrédients à la portée de la main. On peut être créatif et il n'y a pas de limite avec la poutine. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange à la bière? Mélange à la bière. Alors, normalement, je prends une bière ale plus foncée. On prend de la bière foncée qui a encore un petit peu de pétillant, mais pas trop. D'habitude, avec les bières foncées ou les bières stout, il y a un petit peu moins de pétillant, mais ça donne une belle consistance. Alors, j'utilise de la bière foncée, une Stelt, une tasse avec une tasse de farine et un œuf battu. On va le battre. On va s'assurer qu'on mélange ces trois ingrédients. On ajoute un petit peu d'ail, poudre d'ail et un petit peu de poivre et c'est tout. Et voici le mélange. C'est un mélange parfait, un petit peu foncé. C'est délicieux, ça goûte excellent et ça fonctionne très, très bien pour ces boulettes. Vous savez, alors ce mélange avec de la bière, ça ajoute beaucoup de saveur. Et j'ai pensé, est-ce que c'est vraiment différent? Alors j'ai essayé, j'ai fait la recette et vraiment, ça ajoute une très bonne saveur. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des fromages en grains avec de la saveur disponible sur le marché? Oui, il y a toutes sortes de fromages en grains avec toutes sortes de saveurs. Alors, quand j'ai commencé, j'étais le gars du fromage en grains qui fait squick squick. C'était de production locale. Moi, je livrais ce fromage en grains partout dans la vallée d'Okanagan. Et voilà pourquoi c'est devenu le fromage en grains le plus célèbre de cette région. Et j'ai dû créer toutes sortes de saveurs. Donc, dans le fromage en grains, on ajoutait parfois de l'ail, on ajoutait du poivre, on peut ajouter des oignons, on peut ajouter un goût fumé. Euh, c'est sans fin. On peut également acheter ce fromage en grains des compagnies qui préparent d'avance le fromage en grains avec toutes sortes de saveurs. On peut y ajouter de la ciboulette si on veut. On peut ajouter ce que l'on veut et ça donne la saveur que l'on veut. Donc, à nouveau, soyez créatifs. N'hésitez pas à essayer tout ça. Voilà pourquoi on utilise un fromage boursin à la purée. J'avais rien d'autre à ajouter et c'est tellement crémeux. Vous allez avoir toute la saveur qui ressort. Et vous pouvez ajouter de l'ail et des herbes si vous voulez. Oui, c'est une très bonne idée ça. On simplifie les choses. Je ne vais pas vous mentir, moi j'étais un petit peu intimidé avant de préparer les recettes, mais quand je l'ai fait chez moi, j'ai préparé un petit peu le tout et c'était quand même assez simple de faire ces trois recettes. Alors n'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés, c'est simple à faire et c'est délicieux. Le résultat final est délicieux. Et amusez-vous, amusez-vous. On veut s'amuser. Prenez le temps. Parce que si vous voulez faire tout ça à partir de rien, ça va prendre un certain temps. Mais comme tout ce qui vaut la peine dans la vie, si vous prenez le temps de le faire, vous allez avoir le parcours et l'expérience de le faire. Et au bout du compte, voilà de quoi on parle. On veut créer des
souvenir dans notre vie. Et ensuite, nos papilles gustatives vont nous remercier. Elles vont nous remercier. Oui, ça c'est vrai. Les papilles gustatives nous remercient. Une autre question. Est-ce que l'on peut utiliser quelque chose à base de canard pour la poutine? Ah oui, c'est un autre exemple d'une poutine plus raffinée, plus gastronomique. En fait, oui, on peut prendre la texture crémeuse. Moi, j'adore le confit de canard. J'adore le confit de canard. Alors, je le mets par-dessus, je le saupoudre et on peut avoir du vin. On peut avoir un événement virtuel avec des amis qui vont tous préparer la poutine avec de la musique. Vous allez avoir une poutine plus gastronomique en dégustant un bon verre de vin. Alors la réponse est oui, clairement, on peut ajouter ces ingrédients. J'adore ces idées parce que ça amène un petit quelque chose de différent. C'est de la créativité. On peut expérimenter et on peut faire une recette maison de poutine et ensuite on va voir dans les médias sociaux, vous allez voir que les gens vont mettre des commentaires, ils vont partager vos messages, vos publications parce que vous avez fait quelque chose de spécial et tout le monde devrait être au courant de votre recette spéciale et ça rend les gens heureux. Alors, c'est ma question. Moi, je viens de la côte Est. Je viens de Halifax, de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ce qui est très populaire à Halifax, c'est le doner. Ce qu'ils ont fait à Halifax, ils ont commencé à créer de la poutine doner. On va ajouter un ingrédient doner. Est-ce que vous avez déjà goûté à ça? Non, j'ai pas goûté à la poutine doner, mais je peux vous dire que j'ai mangé de la poutine avec probablement tous les ingrédients que vous pouvez imaginer par-dessus. Mais avec de la viande doner, ça pourrait être pour la poutine déjeuner, ça pourrait être du roast beef, ça pourrait être du poulet que l'on ajoute, ça pourrait être du porc, ça pourrait être des côtelettes de porc. Soyez créatifs, soyez créatives. Et j'adore ces chaînes de restaurants qui sont en train d'innover. Et il y a des gens qui vont quand même adorer la poutine classique. Et c'est très bien. Tout ça est très bien. Tout à fait. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est délicieux. Bien, je pense que nous avons reçu toutes les questions. Voilà, j'ai cherché pour voir s'il y avait d'autres questions. Je pense que nous sommes près de la fin. Merci beaucoup, David, pour cette information excellente. Là, je suis tout à fait emballé et j'ai hâte de manger tout ça, de déguster. Oui, ça va être un délice. J'aimerais m'assurer que, premièrement, j'aimerais vous remercier. Merci, Anna, d'avoir pris le temps de vous joindre à moi avec les producteurs laitiers du Canada. Avoir quelqu'un comme vous, quelqu'un qui va faire en sorte que les gens vont comprendre que tout ce qui est mangé en modération, ça peut être bon pour vous. Ça, c'est super. J'aimerais vous remercier. Merci d'être un être humain. Merci d'être vous-même. Parfait, imparfait, nous sommes tous des êtres humains. Et de temps en temps, on va se gâter. Oui, tout à fait. Vous avez tellement raison. Et de plus, j'aimerais remercier les producteurs laitiers du Canada qui ont organisé cet événement, qui partagent ces recettes, ces connaissances. Alors, avant la pandémie, je visitais les producteurs du Canada. Je visitais les producteurs pour voir leur méthode de fabrication. J'ai visité tellement de producteurs laitiers canadiens. Les producteurs laitiers du Canada sont des gens qui travaillent extrêmement fort. Ils veulent avoir les meilleurs produits. Voilà pourquoi je suis si content d'être ici pour partager ce message, pour que les gens puissent acheter des producteurs locaux. L'achat local est important. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à cette séance. Prenez une décision consciente. Chaque fois que vous achetez en magasin, cherchez l'étiquette vache bleue. Ça appuie les producteurs locaux, la communauté et nos familles. Ça, c'est autre chose que je voulais mentionner. Merci à tous ceux qui ont participé à cette séance. Merci. Merci de faire en sorte que ce monde sera un meilleur endroit où vivre en prenant soin de nos corps et de notre âme. Je suis de
Merci. C'est bien de partager ses connaissances, de devenir créatif, de cuisiner, de s'amuser un peu avec les ingrédients. Alors, je suis tellement emballé de voir que l'on peut créer ces poutines, ces recettes de poutine avec du fromage en grains et avec toutes sortes d'ingrédients. Merci. Oui, je pense qu'on peut utiliser, réutiliser, déguster le fromage en grains, tous nos ingrédients disponibles complètement, entièrement. N'oubliez pas, chers participants, que la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel et vous allez avoir accès à toutes ces recettes. Cherchez le fromage en grains avec le logo bleu, la vache bleue. C'est disponible sur la page web des producteurs laitiers du Canada. Vous allez pouvoir revoir cette diffusion. Vous allez pouvoir préparer par vous-même les recettes. Les recettes sont disponibles sur la page web. Merci. Merci à tous. Excellente journée à tout le monde. Dégustez ces excellentes recettes de poutine. Soyez créatifs. Merci.